Et bien le bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, on va parler des news parce que demain c'est mercredi et le mercredi il se passe beaucoup de choses sur la plupart des jeux que je suis pour vous les amis. Donc commençons tout de suite et entrons dans le vif du sujet avec la newsletter weekly de Crypto Rider. Donc on va commencer avec les petites news que va nous offrir Crypto Rider cette semaine. Et donc, du coup, on a la grande news que cette semaine, on va avoir le lancement des guildes. On va avoir plus de détails qui vont arriver à cette nouvelle fonctionnalité avec les release notes. Donc, j'espère qu'ici, à la suite, on aura quelques infos. Ensuite, une semaine qui reste pour la phase de test des nouvelles stats. Donc, regardez mon ancienne vidéo, je vous en avais parlé. Et du coup, pour faire la conclusion un peu sur sur ce nouvelle façon de faire le stat. Et il y aura du coup un autre reset de stats sur tous les riders pour pouvoir profiter des éventuels changements qu'ils vont faire. Des échos que j'ai eus, apparemment, le changement de stat n'a pas été vraiment positif au fait d'utiliser une stratégie où on éparpille un peu les stats. Donc ça, c'est juste un feedback que j'ai eu de mon point de vue. Et ensuite, l'utilité des montures qui va être lancée cette semaine dans les quêtes où les montures vont améliorer du coup la walking speed des riders. Donc du coup, un normal 100 de speed, une normale monture 150 et une épique 250. Donc là, ils vont mettre justement les bonnes stats. Et là, ils nous disent qu'ils sont en train de pusher un fixe dans le site de EcoSeat. Donc ça, c'est le site où vous faites les quests, justement, pour être sûr que l'estimation du gaz soit calculée correctement. Parce que des fois, vous savez que MetaMask ne calcule pas très bien, justement, ces petites euh, gas estimation. Donc, ensuite, Community News, apparemment, CryptoRider a été très content de tous les fanarts qui ont été faits. Après, on pourra regarder quelques-uns sur Twitter. Et du coup, il propose de faire un petit concours pour ceux qui font des fanarts sur des riders, donjons, etc. Donc, à partir du 31. Du coup, les prix, ou finira le 31, pardon. Et du coup, les prix, ça sera pour des orques Gen 1, 2, 3, 4 pour la première, deuxième, troisième et quatrième place. Invitation pour le tournoi qui aura lieu le 29 janvier avec 300 000 Aurum à gagner. Et le top 8 finisher recevra aussi une invite pour un événement spécial. Alors moi, je ne fais pas le duel parce que j'ai jamais eu de luck sur ce qui est des drops des items. Mais bon, voilà. Donc, 11% d'increase sur les Twitter et 2% d'increase sur les membres du Discord. News sur l'économie, Ryder et Aurum, tous les deux ont fait du coup, un petit pullback. Bon, c'était un peu normal avec la semaine crypto qu'on est en train d'avoir et je pense que ce n'est pas encore fini. Donc, on s'accroche, mais bon, comme je vous ai dit, nous, on est sur les jeux crypto. Donc, en fait, les tokens en soi, sur un court terme, ça ne nous intéresse pas parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est bien la vision long terme. Faites attention à vous, quoi qu'il arrive, et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si je peux vous aider en quoi que ce soit ou être utile pour vous faire quelques recommandations. Donc voilà, il y a actuellement 37,8 millions lock de riders dans la pool et 19 millions lock dans les 4 pools de liquidité. Il y a presque 1500 nouveaux holders de crypto riders depuis le dernier recrutement d'il y a 2 semaines. Donc là, on a un peu toutes les stats. Je vous laisserai un peu lire tout ça. Donc cette semaine, du coup, on devrait avoir plus de news sur ces 3 points-là. Mais moi, je vous ai fait un petit truc. J'ai créé un petit Excel pour ce qui est des montures parce que j'étais curieux de savoir qu'est-ce que ça allait faire, les stats des montures. Donc quand on n'a pas de monture, on prend 8 heures pour récupérer. Donc, c'était plus ou moins 8 heures, hein, corrigez-moi, mais sinon, je change le temps dans le time par token. Mais c'était 8 heures pour récupérer un token et 10 d'XP. D'ailleurs, je pourrais mettre aussi l'XP. Là, j'ai juste mis les tokens. Et du coup, avec un normal, avec 150% de speed, au lieu de 8 heures, on prendra 5 heures,32. Et avec un 250 de speed, on prendra 3 heures par token. Donc, du coup, j'ai fait un petit graphe. Je pense que ça va vous intéresser. Et le graphe, c'est le suivant. J'ai mis donc le temps chaque 8 heures en imaginant que je vais mettre, en fait là, la simulation, c'est je vais mettre pendant une semaine complète mon rider à faire des quêtes sans monture, avec une monture normale et avec une monture épique. Donc au début, c'est facile. Hein. Sur 8 heures, j'ai un token. Avec la normale, j'ai 1,5 et avec l'équipe,
la Epic, pardon, j'ai 2.5 et du coup, j'ai fait ce petit graphique que vous voyez pour voir un peu la différence qu'il y a entre le fait de ne pas avoir de monture, d'avoir une monture normale ou épique. Et on pourrait même faire la même chose avec l'XP, mais en fait, avec l'XP, ça va être la même chose. C'est juste que vous multipliez par 10 parce qu'en 8 heures, vous prenez 10 d'XP et du coup, bah, ici, avec une épique, vous prendrez 25 d'XP en 8 heures au lieu de 10. Donc voilà, ça vous donne un peu une image un peu un snapshot, on va dire, de la puissance des montures. Et là, on voit que, bah, comme c'est 250%, que l'Epic est bien plus haute. Donc, en sachant que, petite side d'info, les montures seront par rider. Et actuellement, il y a moins de montures que de riders. Donc, voilà. Donc, avoir une monture peut être peut-être une bonne idée. Donc, voilà, je vous laisse ça à l'écran. Vous pouvez faire un screenshot, faire ce que vous voulez. Vous prenez. Sinon, vous me demandez en commentaire. Le petit Excel, il est là. Je vous donnerai le lien, etc. De toute façon, je le mettrai dans la description si vous le voulez. Et si vous voulez le récupérer, vous faites fichier, créer une copie, et du coup, vous pouvez faire joujou avec, ou alors vous regardez simplement le fichier et vous vous amusez à regarder les datas. Donc voilà. Ensuite, on va sur Avegochi. Et là, très, très important demain, les amis, parce que, bon, j'ai pas dit, mais demain, il y a la raffle de Avegochi qui commence. Donc, on a du 26, donc demain jusqu'au 29 pour mettre les tickets de raffle dans la loterie. Vous inquiétez pas, demain, je vous sortirai une petite vidéo pour vous montrer comment submit vos tickets. Et du coup, je vous montrerai un peu comment ma stratégie, parce qu'à partir de demain et qu'à partir du moment où les tickets vont être mis dans la raffle, on va pouvoir suivre l'évolution des tickets et après on verra si ça vaut le coup ou pas. Donc je vous conseille d'attendre un petit peu parce qu'on aura jusqu'au 29. Donc là, je vous passerai bien entendu ce petit médium dans la description pour que vous puissiez le lire. Mais en gros, ça ouvre demain à 15 heures. Donc, du coup, 15 heures, parce que 2 heures PM UTC, nous, on est en UTC plus 1, et du coup, ça fermera le 29 à la même heure. Donc, ça veut dire que ça ouvre demain à 15 heures et ça finit le samedi à 15 heures. Donc, préparez-vous parce que le samedi à 15 heures, automatiquement, il y aura le draw de notre ami, le dieu Chainlink VRF, qui nous donnera ou non nos petits wearables. J'ai vraiment hâte, c'est dans vraiment pas très longtemps. Donc, comment participer? Bon, je vous l'ai déjà montré dans les autres vidéos, mais bon, je vous le rappelle, il faut stacker vos GHST, créer des friends, les convertir en tickets et les rentrer dans la raffle. Sinon, le mode dégène, c'est d'acheter directement des tickets sur le bazar et de les mettre dans la raffle. Et pour rappel, les sets, ce sont les sets que je vous ai déjà montrés. Donc, c'est cela, je vous ai fait une petite vidéo. Regardez dans la playlist, je vous mettrai la vidéo en commentaire si vous êtes intéressé avec justement toutes ces informations qui en fait sont exactement les mêmes que celles qu'on avait déjà. Donc, un petit pas en arrière et un retour sur un jeu que j'étais en train de suivre, qui est Mine of d'Alarnia. Donc, après la Lancel, où je n'ai malheureusement rien gagné, on nous apprend dans ce petit médium, que je vous mettrai aussi dans la description, qu'ils vont créer un modèle freemium, donc un free-to-play. Donc ça, ce qui est assez sympa. Donc dans la version 2 qui sont en train de développer et d'avancer petit à petit, ils ont pensé à faire un freemium. Donc en fait, un freemium, ça sera le mode free-to-play où tout le monde pourra accéder, mais il y aura seulement des small number of plots, donc c'est-à-dire seulement certains endroits et seulement des matériaux basiques qu'on pourra récupérer. Et sinon, on pourra obtenir un mining password NFT qui nous donnera accès complètement à tout le jeu. Et ça inclura tous les prix et les futures planètes. Et ça coûtera aux alentours de 20 $. Donc voilà, donc ça, après, quand ils sortiront, si vous êtes intéressé, je vous donnerai un peu plus d'infos. Là, malheureusement, ils ne disent pas grand-chose, à part que les Mine Ape Holders, ils vont être droppés de Mining Pass, et que ici, donc là, ils nous disent, donc apparemment, ils disent que le mining password ne sera pas comme n'importe quel NFT, et on pourra le transférer et le trade sur le second marché, donc c'est-à-dire OpenSea, etc., etc. Euh, etc. Je vous laisse lire un peu tout ça. Mais en gros, là, ils ne nous disent pas quand est-ce que ça va être release et quand est-ce qu'on va pouvoir l'acheter. Donc, on verra tout ça un peu plus loin dans une prochaine vidéo quand j'aurai plus d'infos. Et ensuite, je voulais vous partager ce petit post Twitter de Comet
Comet Battle. Donc, je vous ai fait une vidéo ce week-end un peu sur le gameplay. Et ici, justement, s'il y a des gens qui veulent rentrer dans le jeu pour le tester, vous avez ici le petit lien qui vous permet de mettre votre email, votre wallet adresse et de rejoindre la waitlist. Et après, avec de la chance, vous serez whitelisté et vous pourriez jouer au jeu de la même manière que je vous ai montré. Et ensuite, on termine, les amis, avec Bombe Crypto. Alors, Bombe Crypto, pas grand-chose à vous montrer, mais comme je suis arrivé au boss sur le mode aventure, je voulais finir cette petite vidéo en tentant avec vous de tuer le boss. Donc, j'ai déjà essayé quelques fois et j'ai pas réussi. C'est pas très facile. Surtout quand vous n'avez plus votre super épique qui vous permet de carry. Alors là, malheureusement, je ne veux pas avoir de chance parce que je pense que peut-être qu'ils sont partis en maintenance. Et si c'est le cas, je vais être très déçu. Mais sinon, c'est pas grave, je le ferai dans mon coin. Ou alors, je vous montrerai dans une autre vidéo. Donc, on va réessayer une fois et après, sinon, ça ne marche pas. On finira la vidéo là-dessus. Et du coup, en attendant, j'en profite de, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, vous abonner si vous aimez bien tout ce contenu et toutes ces news que je vous donne. Et je vous dis que bientôt, je vais faire un tuto sur Aavegotchi 2022 parce que, comme vous voyez, Aavegotchi, ça commence à prendre beaucoup d'ampleur et j'aimerais faire, bon, enfin, ça a été dit par un des abonnés qui aimerait bien avoir un peu un tuto depuis zéro de comment rentrer sur Aavegotchi et un peu ce qui va nous attendre pour 2022, comment commencer 2022 avec Aavegotchi plus ou moins. Donc si vous êtes intéressé, mettez un petit commentaire et du coup comme ça me donnera le courage pour pouvoir justement faire cette petite vidéo. Donc voilà, donc apparemment on n'a pas de chance parce que je tourne cette vidéo au même moment qu'il y a une petite maintenance sur le jeu. Je vais essayer une fois et sinon, c'est pas grave, on terminera la vidéo là-dessus. Et ça y est, les amis. Alors, dernière chance, Bombe Crypto, voilà. Ah, je suis arrivé à 90%. Peut-être que ça va marcher. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Je vous ferai ce petit mode aventure à la fin, la prochaine, peut-être demain. Je vais attendre demain. Demain, je vais garder mes clés. J'avais quelques clés en réserve. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez plus de questions sur les news ou si vous voudrez que je parle d'un autre jeu. Pour l'instant, honnêtement, j'aime beaucoup les trois jeux que je vous présente qui sont Crypto Rider, Aavegotchi et Comet parce que je pense que c'est des jeux qui vont durer dans le temps. Et pour le moment, je n'ai pas été vraiment déçu par ce qu'on va dire, la qualité qui a été donnée et aussi ce qui est à attendre et ce qui est à venir. Donc voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!